troisième et dernière partie de ce CatchaCast live de la semaine du 1er juin, et on va s'attaquer aux news autour du monde. Est-ce que je sais que Félix, tu as déjà des trucs en tête? Est-ce que toi, Michael, tu as vu avant de laisser la parole à Félix, des news qui t'ont attiré l'œil en dehors de l'actu des différentes fédérations ou qui ont dépassé le cadre des shows? J'avoue que comme ça, je vois rien. Peut-être que ça va me venir Ouais. quand vous en parlerez. Eh ben écoute, dans ces cas-là, je remets la balle au centre et je laisse Félix me lancer sur la news de son choix. Oui, alors moi... oui, le lundi au soleil. Mais oui, j'avais choisi comme news du reste du monde cette promo du prochain pay-per-view de Impact Wrestling qui sera Slammiversary 2020, donc c'est le 18e, il me semble, quand on en a parlé tout à l'heure. Yes. 18e, ce n'est pas le 18e show, mais c'est le 18e anniversaire de Feu la TNA. Et ce serait logique parce qu'il aura lieu le 18 juillet. Mais c'est pas beau ça. Et donc il a fait un peu l'actu, parce que il a un peu du mal à faire l'actu parce qu'ils n'ont pas fait vraiment de show, ils ont mis des recaps ou des trucs comme ça, ou des matchs par-ci par-là, voilà. Ils ont enregistré un peu aussi, mais ils ont mis du temps à se remettre dans la danse avec ce grand confinement. Avec Rousseff, nous dit dans le chat Jérôme. Ah, le spoiler tout de suite. Et oui, donc ils ont fait une promo où il y a un monsieur dans un canapé en cuir rouge et vert, hashtag Bulgarie, qui regarde soi-disant les informations et qu'on dit oui, beaucoup de superstars de la WWE ont été licenciés, etc. Ce qui est vrai. Et là, on passe un montage un peu en mode à la va-vite d'images d'anciens catcheurs de la TNA qui ont été virés de la WWE depuis. Donc, c'est-à-dire Carl Anderson, parce qu'il est passé, hein, il n'a pas été là très longtemps, mais il y est passé. Carl Anderson, Doc Gallows, Eric Young, Rockstar Spud, EC3, il me semble. Et d'autres, et on voit aussi un drapeau de la Bulgarie, il me semble. Ça a été un gros débat à un moment quand c'est sorti cette promo. Donc a priori, à Slammiversary, il se préparerait à accueillir. Ah oui, et puis il y avait Mike Bennett et Maria Kanellis aussi. Donc il se prépare à accueillir tout ce beau monde, soit pour une soirée seulement à Slammiversary, soit pour plus. Dont notamment Rousseff, qui est quand même c'était la plus grosse star de ce lot-là qui avait été licencié quand même. Et ça lui irait bien, moi je trouve. Parce que c'est vrai que Rousseff, je le verrais, on en parlait en plus il y a quelques émissions, je le verrais soit à Impact, soit à Power, comme tu nous le disais. Ouais, à Power, comme Jérôme nous le disait aussi d'ailleurs. Super. Après, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait le fric, surtout en ce moment, pour se le payer, Rousseff. En bonus peut-être pour la gloire. Peut-être plus tard. Ouais, il serait super à Power. Mais Impact, ça peut être un bon feeling aussi, parce que un Michael Elgin contre Rousseff, ça peut être super, par exemple. Ça, ouais. Je m'en frotte les mains. Je vous laisse illustration, mais je m'en frotte les mains. Ouais, tout à fait. À suivre. Donc voilà, donc c'est plutôt intriguant. Je trouve que c'est pas mal. Après, j'espère que ils nous ont pas montré des images pour nous montrer des images. Ouais. Mais qui nous ont montré vraiment les catcheurs à qui ils ont fait appel. Après, il y a cette histoire de Rockstar Spud qui depuis a re-signé. A re-signé, mais peut-être qu'il avait déjà re-signé avant, mais qu'il ne l'avait pas dit. Je sais pas. On n'en sait jamais rien dans ces cas-là. Donc à voir. Moi, ça m'intrigue en tout cas. Michael, un avis quelconque sur tout ça? Un conseil, une insulte, une remarque. On salue notre cher Guillaume National, qui est un fan de très longue date de TNA Impact. Plus TNA qu'Impact d'ailleurs. Elgin Rousseff, ça me fait pas rêver personnellement. Je voulais dire ça. D'accord. Bon bah voilà. Mais qu'est-ce qui te fait rêver? Oui, dis-nous ce qui pourrait te faire rêver chez eux. Rien. Rien en fait. Non mais moi j'ai toujours, vous savez ce que je pense de tout un tas de catcheurs qui ont une espèce de gros hype depuis des années à WWE, qui sont censés être des catcheurs géniaux mais qui n'ont jamais été bien utilisés, alors qu'en final, au final ils ont eu des années
pour faire leur preuve. Dans le ring et chez The et Rusev. Le jour où je vais faire un vraiment bon match, je serai surpris, franchement. Donc le problème, c'est que maintenant, comme ils ont une grosse fanbase et tout, et qu'il y avait cette espèce de mythe de oh là là, quand est-ce qu'ils vont être pushés et tout ça. Donc du coup maintenant, bon voilà, ils vont arriver à la TNA ou à AEW, c'est exactement comme Sean Spears, c'était toujours là, Perfect 10, c'est censé être un mec génial, sauf qu'à NXT, c'était un jobber, dans le main roster, c'était un jobber. Alors après, je sais que parfois il y a des histoires de politique et compagnie, mais parfois c'est simplement que les catcheurs qui inspirent pas grand-chose au booker et ouais, et je pense que voilà, Sean Spears, maintenant il est à AEW, bon, où ils sont ces matchs géniaux, je sais pas. Hein. Et Rusev, je pense pas qu'il va nous faire des choses incroyables à la TNS, pareil. Voilà. C'est fait, c'est tout pour moi. Mais non, mais le pire dans tout ça, c'est que je suis en grande partie d'accord avec toi. C'est-à-dire que ça reste ça reste des mecs globalement très sympathiques, on en parlait, hein, qui ont une forme d'aura, de charisme, mais c'est sûr que même Rusev au mieux du mieux, genre les matchs pour avec le titre américain US Champion avec John Cena entre autres, ça restait du 3,5, 4 si on doit faire de la Meltzerite aiguë en termes de classement, quoi. C'est ce qu'il a fait de mieux, quoi. C'est les meilleurs matchs de Rusev à la WWE, c'est avec John Cena, quoi. C'est son programme avec John Cena au début. Ouais, voilà. Comme Koslov avant lui, quoi. Je peux me souvenir d'un match de Rusev. Personnellement, je ne peux pas me souvenir d'un match à part cela. Mais c'est marrant, j'étais en train de dire, quand tu terminais ta remarque, comme Koslov avant lui, dans le sens où moi aussi je me souviens. Non, mais avec Koslov, je peux même pas me souvenir d'un bon match avec Koslov. Non, bon match, non, mais ce que je veux dire, c'est il y a une différence entre l'époque où quand je voyais ça, que j'étais gosse et que j'avais une dimension impressionnable qui est autrement différente de celle que j'ai aujourd'hui, où je peux beaucoup plus facilement atterrir un peu plus rapidement, calmer mes ardeurs. Mais c'est vrai que Koslov à l'époque, ouais, j'étais en mode j'étais ouf et tout parce que j'étais genou et machin, mais en réalité voilà quoi, par la vente du grand monstre qui venait de l'Est, il y avait pas grand chose. Elgin, je te trouve un peu plus dur par contre. Elgin, je te trouve plus dur, Michael. Je sais pas si tu l'englobais dans le lot, mais Michael Elgin quand même. C'est différent parce que disons qu'Elgin il évoluait, donc moi je l'ai vu évoluer à New Japan, et c'est un contexte qui a un niveau beaucoup plus élevé. Et bon, le problème c'est que il est probablement, peut-être que dans un autre contexte il sortirait du lot. Maintenant dans un G1, c'est pas lui, c'est pas le meilleur, c'est pas lui qui fait les meilleurs matchs. Ça reste un brawler. Moi, non, j'ai jamais été vraiment convaincu. Après, à New Japan, c'est un peu trompeur, parce qu'à New Japan, t'as des mecs qui sont tellement incroyables que... Oui, commence par I, finissent par Chi. Oui, mais voilà, même, je veux dire, Ishii, Tanahashi, ou même des... dans un J1, t'as tellement l'occasion d'affronter des mecs qui sont faiseurs de matchs, qui sont des génies, que même quand t'es un mec un peu bof, tu mets Rusev dans un J1, il y a bien un catcheur ou deux qui va réussir à lui sortir. Non, je pense pas. Regarde Moxley. Je suis pas d'accord. Moxley a eu un presque 5 étoiles contre non, je sais. Ishii, hein. Je sais pas où elles sont les 5 étoiles avec Ishii. Moi, je les cherche encore. Hein. Je pense qu'ils ont confondu des... Après, moi, je suis pas d'accord par rapport à Elgin. Je trouve que la comparaison, elle est pas... Elle est un peu rude, ouais, je trouve. Il est plus au niveau que Rusev, quand même. Clairement. Il a une marge immense. Mais j'ai pas dit le contraire. Hein. Un G1, il nous a sorti des trucs avec Kenny Omega, avec Okada, avec Naito. Oui, mais parce qu'il travaille avec ces gens-là. Mais c'est ça qui fait la différence. Mais même avant, je veux dire, à la Ring of Honor, avant ça, il avait eu des super matchs aussi. C'est vrai. Moins, certes, parce que le pool de temps à la New Japan est hors du commun. Mais il a eu un 5-star match sans problème à la Ring of Honor aussi, quoi.
Moi, je pense aussi surtout qu'on tourne beaucoup autour du pot d'une info dont on va parler quand même, hein, parce que nous sommes orphelins depuis que beaucoup de gens qui ont du goût depuis un moment de cette chère NJPW. Et nous avons eu est tombé l'information, et puis comme ça permettra de réveiller les fans de la NJPW dans le chat et Jérôme en chef de file. On a eu des petites annonces, mon cher Félix, qui sont tombées concernant le potentialité de reprise. On en saura plus lundi. Des annonces d'annonces. Voilà. Parce que lundi, on a l'annonce Harold à l'écran. Oui, à l'écran. Nous dira si oui ou non. Mais bon, c'est plutôt oui. Donc plutôt quand la New Japan et notamment la Stardom, parce que tout ça c'est sous la coupole de leur propriétaire Bushiroad. Hein. Ouais. C'est un peu décide quand même. C'est ça. New Japan et la Stardom vont-elles reprendre les shows, et c'est-à-dire en... Et comment aussi a priori, de ce qu'il avait dit la dernière fois à Harold Mage, ce serait des shows d'abord empty arena, c'est-à-dire sans public. Ouais. Après, à savoir quand, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont en faire aussi? Est-ce qu'ils vont nous faire un pseudo Best of Super Junior à la va-vite pour compenser sa déprogrammation? Est-ce qu'ils vont nous faire un Dominion à un moment cet été? Je sais pas. Ce qui semble en tout cas, je pense, un peu risqué et assez évident. Je sais pas s'ils vont prendre ce risque-là ou pas, mais grande question du G1 Climax, qui est la grand-messe. Oui, mais le G1, je pense qu'il banque là-dessus. Je pense que le G1, c'est cet automne en plus, parce qu'il devait y avoir les Jeux Olympiques à Tokyo, donc il a été décalé. Ah, il a été décalé, je me souvenais même plus. Oui, donc c'est pas en juillet et août cette année. Ils ont de la marge alors. Donc ils ont encore un peu de marge. Je pense que le G1, ça va être vraiment leur retour en force au Japon, avec le public, etc. Je pense qu'ils banquent là-dessus. Après, pour le reste, ils ont aussi un demi-roster, j'ai envie de dire. Bon, alors un 2/3 de roster, parce que tous les gaijin, ils sont plus au Japon. Donc est-ce qu'ils vont les faire revenir? Je sais pas. Will Ospreay et compagnie, ils sont encore en Angleterre. Et puis Will Ospreay, il a grossi. Hein, il prend le relais de Jérôme, Michael. C'est la vérité. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc je ne sais pas. Il est plus. Je suis très curieux de ce que va dire notre cher Harold lundi. Ospreay, il est plus occupé en ce moment avec Bea Priestley à faire des headlocks sur des chiens, de ce que nous montre son Instagram, que reprendre la voltige. Non, mais on verra. Et puis bon, vous en doutez bien, faut savoir se faire plaisir un peu. C'est pour se retrouver à rêver de nos chères stars et de nos catcheurs favoris qu'on a hâte de retrouver, de la NJPW, dont on est un peu toutes et tous orphelins. Eh bien, je ne sais pas si d'autres news ont popé dans vos têtes, si vous avez été inspiré par quoi que ce soit. Sinon, mes chers amis, je vous propose peut-être de s'arrêter là pour ce soir. Je pense qu'on a fait un joli tour de l'actu, et inutile de tirer sur la ficelle ou sur la corde du ring, voilà. Inutilement. Voilà. Bon, et bah écoutez, je n'ai pas de retour, donc ça doit vouloir dire oui. Eh bien, on vous invite comme d'habitude à retrouver comme dirait Denis Brognard, retrouver le KatchaCast sur YouTube et sur toutes les plateformes quasiment existantes en audio. On est sur SoundCloud, on est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. On reprendra progressivement, probablement, continuité de déconfinement, des émissions dédiées. Si on trouve pas de solution, peut-être qu'on prendra l'alternative de les enregistrer en live. On verra. En tout cas, on vous oublie pas, parce que le KatchaCast, voilà, ça reste quand même des émissions initialement, même si voilà, le plaisir de faire ces lives est là et reste présent. C'est l'instant. Vous avez aussi autre promo, les univers Death Podcast tout en bas à côté de la tête de Félix. C'est un bon repère vu qu'il est réapparu. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, c'est plein de bonnes émissions, et puis surtout,
on compte sur vous vraiment, si vous avez l'occasion d'en parler autour de vous, même si vous n'êtes pas forcément fan de catch, et puis à nous laisser à vous abonner et à nous laisser des commentaires, des étoiles sur Apple Podcast, des étoiles dans les yeux, pour que les calculs soient bons, des pouces vers le haut. Voilà, on est un peu plus dans la réclamation parce que l'idée c'est aussi qu'on pourrait peut-être probablement faire arriver des projets plus facilement avec un petit peu plus de visibilité. Donc on compte sur vous. On termine justement cette promo avec vous deux, messieurs. Je vais vous laisser vous répartir la parole pour parler un petit peu de votre vie, votre œuvre, pour qu'on puisse un petit peu s'y retrouver. Qui s'y colle entre vous deux sur, Moi, je peux commencer vu que j'ai ouais, mon micro vas-y mon ouvert. cher. Donc, comme d'habitude, vous me retrouvez sur Twitter @PHELYKS_G. L'exception catcheuse, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'articles ces temps-ci, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Donc, exceptioncatcheuse.wordpress.com. Les critiques de merde aussi pour ceux qui sont fans de ciné et de séries. Pareil, pas grand chose de nouveau, à part une critique de Fun Game. Un film, Fun Game. Avec Game. Colin Farrell, non? Avec Colin Farrell, Oh oui. punaise. Donc c'était une vraie lettre d'amour pour Fun Game. Donc si vous voulez la partager ou au contraire la décrier, n'hésitez pas. Critique de merde, c'est sur Facebook aussi. Voilà pour moi. Et puis n'oubliez pas, étant officier du journal du Geek, j'ai réussi à placer un bel article de catch qui a plutôt été bien encensé, je trouve. Donc c'est tout bénef, et puis vous allez y retrouver des noms familiers. Donc n'hésitez pas. Il semblerait. Et bah super, merci Félix. Et toi, Mickaël? Ou devrais-je dire Ryoto? Moi, ouais, toujours pareil, des posters de jeux vidéo. Un jour une bannière. Semaine, oui, j'ai toujours fait une bannière. Et donc voilà, j'en fais un par semaine. On peut me trouver @Ryoto sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ce qu'on veut. Et voilà, et je bosse toujours sur un jeu sur Dream, sur PS4, qui doit sortir a priori dans les 2 mois, on va dire. Feu follet. Ouais, un jeu de plateforme très narratif qui sera très cool. Et bah c'est parfait. Sinon. C'est parfait, c'est déjà plus que pas mal, j'ai envie de te dire. En plus d'être avec nous toutes les semaines, on t'en remercie. Messieurs, je vous salue, je vous fais des bises en attendant de se retrouver plus fréquemment et plus régulièrement autour de micros. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, vendredi, même heure, 20h. Ciao, prenez soin de vous. Ciao.